Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul mode et beauté. Donc dans beauté il y aura une partie maquillage et une partie soins, visage et une partie cheveux très rapide. J'avais envie de revenir avec vous sur un haul parce que j'ai eu pas mal de petites nouveautés que j'ai achetées ces temps-ci et j'avais envie de tout rassembler en fait dans une seule vidéo. C'est vrai que en règle générale je préfère séparer la mode et la beauté. Là on va faire une vidéo commune parce que je suis de plus en plus fatiguée. Je pense que vous le voyez aussi dans les images, ça se voit, hein. J'ai beau me maquiller mais je pense qu'il arrive un moment c'est compliqué. Et puis surtout je suis très essoufflée. Voilà, on est sur la fin. Voilà, dans un mois maximum on pourra rencontrer Pogno. Un mois max, ça veut dire que à partir de maintenant Pogno peut arriver n'importe quand. Donc je pense qu'on est sur l'une de mes dernières vidéos parce que là je n'en peux plus. Je serai toujours un petit peu présente en short. Je vais essayer de faire des petites vidéos, vous savez, où je ne parle pas beaucoup, des petits top 5 par-ci par-là, là, des petites choses comme j'ai commencé à le faire les lundis et les jeudis. Je serai toujours présente mais en short. Ça veut dire que lorsque vous allez sur ma page d'accueil, vous allez dans le petit onglet short. Et là dans ce petit onglet short vous avez aussi des vidéos qui sont des vidéos courtes d'1 minute maximum. Donc voilà, j'essaye d'être présente par là-bas plutôt. Ce ne sont pas de grosses vidéos donc pour moi c'est beaucoup plus simple. On va rentrer directement dans le vif du sujet sinon on va jamais s'en sortir. Donc pour celles qui ont déjà vu mes shorts, les deux prochaines pièces vous les connaissez, vous m'excuserez, je ne vais pas faire d'essayage dans cette vidéo, je vais vous mettre les photos des mannequins, je pense que vous comprendrez largement pourquoi. Je me sens tout simplement pas de faire d'essayage là à l'heure actuelle, je l'ai fait pendant tout le mois de janvier, ça a été long. Pour les shorts, pour celles qui ont bien suivi. Donc on commence par cette veste magnifique qui est la veste Oscar de chez Cézanne. Donc c'est une veste taille unique. Je vous conseille de l'essayer, de voir comment elle vous va parce qu'elle est oversize, elle est très oversize cette veste. Et de la renvoyer si elle ne vous convient pas. Moi c'est le style que j'aime bien ce style un petit peu large. Elle est quand même assez chaude, 33% de mohair, 33% de laine, on a 28% de polyamide et 6% d'élastane. Je pense qu'au prix où elle est on aurait pu avoir un petit peu plus de mohair et un petit peu plus de laine. Mais bon voilà, ce que j'aime beaucoup c'est vraiment ces manches qui sont très larges. J'aime l'effet marinière, vous le savez. C'est le genre de veste avec un petit débardeur en dessous, un petit t-shirt. Le tour est joué, je vois bien une belle manucure rouge, un petit rouge à lèvres rouge. Vous serez canon avec, que ce soit pour rester à la maison. Après à ce prix là franchement sortez avec ou pour sortir. Je vois bien ce type de veste également en bord de mer pendant un petit week-end à Saint-Malo, etc. Je pense que ce sera juste parfait. On continue avec cette écharpe qui est juste magnifique. Forcément coup de cœur parce que vous connaissez ma couleur préférée. Sur le site l'écharpe a l'air toute petite alors qu'en vrai elle est immense. Et sur le site on dirait qu'elle fait même pas 1 mètre alors que elle est plus grande que moi en fait l'écharpe et elle est bicolore. Donc d'un côté elle est beige, donc vous savez que c'est une des couleurs que j'adore, et verte de l'autre, forcément ma couleur préférée. Donc c'est une Sporty and Rich et en fait je me suis laissée mais complètement avoir par le marketing Instagram. J'ai été matraquée de publicité, j'ai été voir ce qu'ils faisaient, j'ai été voir les photos sur lesquelles ils avaient été tagués, etc. Et c'est comme ça que je suis tombée en fait sur cette écharpe parce que je l'avais vue sur le site et je m'étais dit non elle est trop petite et moi j'aime les grandes écharpes, j'aime être emmitouflée. Et en fait non, elle est juste parfaite, elle est énormissime en fait cette écharpe, elle est super belle. Et vous avez l'étiquette ici qui est énorme, regardez par rapport à la taille de ma tête, elle est juste énormissime. Donc Sporty and Rich. Il y a plein de choses qui me donnent envie sur leur site, notamment les suites. Et enfin, pour finir avec les vêtements, ensuite on passera aux petits accessoires mode. Je me suis pris cette petite gabardine. Il s'agit du Thiago de la marque Sage Paris. Ce que j'ai aimé, c'est la beauté des boutons. Regardez, je vais les mettre de plus près. Là, et le fait que les passants soient croisés ici, c'est juste somptueux. C'est pareil derrière. Là et là vous avez des passants assez classiques.
Alors ce pantalon était disponible sur le site Sage, j'avais pas fait attention, enfin je l'avais vu parce que je vais régulièrement sur le site de Sage, mais je suis aussi sur le site de The Braderie. Alors pour celles qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez hein, The Braderie, je vous en avais déjà parlé. C'est un site qui propose en fait des soldes jusqu'à moins 70% sur de très très belles marques. Vous avez très souvent The Couple, Sandro, Sage. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Bah attendez, je vais vous dire. Je sais qu'il y avait la vente Nike, la vente Adidas. Là en ce moment il y a Mango, Maison Héritage, Tara Jarmon, House of Silk. Vous avez de tout en mode, mais vous avez aussi pour la maison, pour les enfants, il y a Bobo Chic, les voyages, voilà. Tout ça nettement moins cher. Et en fait, celui-ci était soldé à ce moment-là. Je l'ai pris en taille S. Alors je sais que j'aurais dû prendre une taille 34. Maintenant, je ne sais pas quelle taille je ferai à la suite de tout ça. Et de toute façon, le temps de reprendre mon corps, le 36, je finirai bien par y arriver. Je verrai si la coupe me plaît, même si j'arrive à retrouver à peu près ma silhouette d'avant, si j'y arrive. Hein. Au mieux, ben, je le fais reprendre et je le fais ajuster. Au pire, je garde la taille 36, c'est pas non plus très très grave en soi. Mais surtout, si vous êtes dans mon cas, n'hésitez pas à prendre une taille un petit peu au-dessus, juste une taille au-dessus de ce que vous faisiez avant. Parce que c'est toujours plus simple de retailler dans un sens que dans l'autre. On ne peut pas rajouter de tissu si vous vous êtes trompé. Et notamment, je n'ai pas pu l'essayer, vous pensez bien. Et il existe également en bleu marine. Et en bleu marine, il me tente énormément aussi. Donc là, il était soldé à moins 50%. Pour celles qui ne connaissent pas la marque Sage, en termes de style, c'est une marque qui se rapproche vraiment de Cézanne. On est dans le même style de vêtements, sauf que les pièces sont beaucoup plus limitées, les quantités sont un peu plus réduites. C'est fabriqué en Europe, mais c'est une marque qui, même si elle se rapproche de Cézanne un petit peu dans le style un peu chic parisien, les prix sont quand même plus abordables. Sur le marché de la seconde main, ça se revend très très bien aussi. Donc voilà, c'est une très jolie marque que je vous invite au moins hein, à aller voir. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Et la robe que j'ai aussi à double boutonnage noir que vous avez vu en short le mois dernier, c'était aussi une robe de chez Sage que j'ai depuis des années et qui n'a pas bougé. Côté accessoires, ce très joli sac que j'ai reçu à Noël, c'est un sac que j'ai reçu, alors Noël, Nouvel An, bonne année, pour dire merci, etc. de la part de Filorga, qui est un sac de chez Crest Studio, donc je m'y attendais pas du tout, et c'est drôle parce que ce n'est pas du tout le type de sac que j'aurais choisi. Je sais pas si quand vous le voyez, vous vous dites ouais c'est son style ou pas du tout, et en fait je l'ai adoré parce qu'il est tout petit. Vous voyez, il est tout petit, il est argenté, donc c'est drôle parce que c'est pas du tout quelque chose que j'aurais choisi, je serais plutôt partie vers le doré. Et en fait, en le regardant bien, je me dis qu'en doré, ça aurait été too much, mais il a une bonne petite taille, une bonne petite contenance, on dirait une petite trousse, je l'ai trouvé ultra sympa. Il s'agit du modèle Doudoune Queen, il reste très peu de stock de ce sac, mais j'ai adoré, je connaissais pas du tout la marque, du coup j'ai été voir. On est sur des sacs qui sont très abordables. J'ai aimé le fait que la bandoulière soit quand même assez épaisse. La qualité est là et franchement j'en suis super contente. Cette couleur je ne l'ai pas retrouvée sur le site. Il reste deux autres couleurs, donc voilà, je vous les mettrai juste ici. Mais hyper sympa, j'étais très contente. Et pour finir, je me suis fait un petit plaisir Hermès sur Vestiaire Collective. Alors comme toujours, et je continuerai à marteler le fait que si vous avez envie de belles marques, c'est accessible et c'est possible. Vous pouvez l'acheter neuf. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit d'un Twilly. Hein. Vous pouvez l'acheter neuf parce que les Twilly sur le site Hermès ne sont que, et je mets vraiment des guillemets, pour du Hermès c'est accessible. Peut-être pas tous les mois comme ça, mais vous pouvez cagnotter ou vous pouvez vous en faire cadeau. Les Twilly sont à 200 €. Alors oui, c'est un coût,
Mais ce n'est pas non plus un Birkin à 6 000, 7 000, 11 000, 12 000, 13 000 sur le marché de la seconde main. Moi sur le marché de la seconde main, mon Twilly qui est là, je l'ai eu pour 110 € je crois, après négociation. Donc surtout n'hésitez pas à négocier sur Vestiaire Collective, ça fonctionne. Donc j'ai déjà un Twilly de chez Gucci qui est, je le vois pas d'ici sinon je vous l'aurais montré, qui est dans les tons un petit peu framboise pour quand j'ai envie de mettre des rouges à lèvres un petit peu framboise. Mais j'avais envie d'un Twilly dans les tons plutôt bleu parce que je porte pas mal de jeans en règle générale, parce que j'aime beaucoup les marinières aussi pour l'été, parce que j'ai un blazer bleu de chez Cézanne et qu'avec toutes ces choses en fait j'avais pas forcément envie d'avoir du framboise sur moi. C'est pas une couleur que je porte au quotidien ni ultra régulièrement. J'aime bien quand je suis complètement unie avoir un foulard qui change un petit peu, donc j'en cherche un bleu que j'ai trouvé, j'en cherche un noir et j'en cherche un vert sapin et un beige, ce qui ferait 5. Et je pense que j'aurais fait le tour des couleurs dont j'ai envie et dont j'ai besoin. Donc il se présente comme ceci, il est magnifique, superbe. Comme un Twilly basique, il est 100% soie. Et en fait le Hermès Paris, vous le verrez peut-être bien comme ceci, il est assez discret. Donc voilà, c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Bon là ça va pas avec ce que je porte, mais mon but en fait c'était, hop là, de le porter comme ceci. Vous voyez, bon là ça fait un peu bouffi avec tout ça qui a pris, le ventre en plus, mon visage qui est quand même bien arrondi quand même. Voilà, ça fait un peu beaucoup, mais bon vous avez compris l'esprit, vous pouvez le porter là, vous pouvez également le porter dans les cheveux pour l'été. Je trouve ça juste trop joli, mais vraiment j'adore les foulards dans les cheveux pour l'été. Faire une petite tresse, hop là, vous l'attachez, vous faites une petite tresse comme ceci dans vos cheveux également pour l'été. Vous pouvez aussi le mettre autour de votre poignet comme ceci, autour de l'anse de votre sac, au niveau de la ceinture, mais pour ça il faut avoir une taille très fine, vous faire passer dans quelques passants et faire dépasser comme ceci. Enfin voilà, il y a 1001 façons de porter les Twilly, je vous avais déjà fait une vidéo dessus il y a des années. Donc voilà, ça a été mon petit plaisir du mois. J'ai craqué pour le rouge à lèvres Prada depuis le temps que je vois du Prada passer. Donc c'est la teinte Hyper Matte B03 Mohagani. Je vais vous le montrer. C'est vrai qu'en termes de make-up, j'avais envie de me faire plaisir. Parce que j'ai beaucoup de choses chez moi, vous le savez, je fais des tris ultra régulièrement. Mais en fait j'étais fatiguée de me dire « Ah ça j'adore, je l'achèterai plus tard quand j'aurai plus de... » Et en fait à force de se dire « Je ferai plus tard » parce que j'ai déjà en fait telle et telle couleur qu'on m'a envoyé ou que j'ai acheté à un moment donné, etc. Bah, en fait on ne se fait plus jamais plaisir. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai beaucoup de chance de recevoir plein de choses, ça c'est vrai. Mais j'aime bien aussi me dire que ce sont des choses que j'aurais achetées. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai reçues que j'aurais achetées, mais il y a des choses qui me font toujours envie. Et je me suis dit, arrête juste d'avoir envie, fais-toi une cagnotte, prends ce qui te fait plaisir, parce qu'après tu pourras plus. Donc voilà, c'est réglé. Donc celui-ci, c'est le rouge à lèvres Prada que vous avez dû voir passer 150 fois. La teinte Mohagani, c'est une teinte marron, donc une teinte nude, voilà. Parce qu'en ce moment, je ne porte plus énormément de couleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je mets beaucoup d'huile à lèvres. Alors j'aime toujours autant le rouge à lèvres, c'est toujours une passion pour moi, hein, le rouge à lèvres. Mais je vais tourner autour d'huile à lèvres, de marron, de rouge et de framboise qui tire un petit peu vers le violet. Ce sont les 4 seules couleurs que je porte, donc je suis en train de me séparer de tout le reste et j'avais très envie de tester la marque Prada. Donc celui-ci c'est Sephora qui me l'a envoyé, donc merci beaucoup parce que c'était vraiment un rouge à lèvres que j'avais véritablement envie de tester. Et j'ai bien précisé, c'était soit Bordeaux, soit celle-ci et rien d'autre. Ensuite, coup de cœur pour le petit blush que j'ai déjà utilisé, Fine Romance de chez Ilia, qui est en fait un baume coloré à tout faire que vous pouvez mettre en fait sur vos lèvres. Donc cette couleur qui est juste
trop mignonne et que vous pouvez mettre également en blush. Comme ça vous avez le blush assorti à votre rouge à lèvres si c'est quelque chose qui vous plaît. Il a tendance à pelucher un petit peu au niveau juste de l'intérieur du packaging, pas sur les lèvres. C'est assez léger donc voilà, faut y aller. Après la marque Ilia, c'est une marque qui est assez clean, etc. Et en règle générale, les marques qui sont assez clean ou les clientes de marques assez clean ont des make-up qui sont assez légers en règle générale, donc ce n'est pas du tout étonnant. Pour le make-up, c'est un petit peu comme les produits Hermès, surtout n'hésitez pas à aller voir sur Vinted ce qui se fait. Sur Vinted, j'ai trouvé la palette que je cherche depuis très longtemps, donc c'est la Ambient version serpent de chez Hourglass. Donc tous les ans Hourglass sort une palette qui ressemble à ceci. Vous l'avez déjà vu, il y a celle avec des léopards dessus je crois. Et en fait selon votre couleur de peau, vous avez la palette qui vous convient le plus. Pour ma couleur à moi, c'est la palette serpent. J'étais passée à côté parce que le prix était un petit peu élevé. Je m'étais dit oh là là, non, faut pas abuser, etc. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir tout dans la même palette. J'avais envie d'une palette où il y avait vraiment tout. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un très grand miroir et vous avez ici ensuite les couleurs. Donc selon votre couleur de peau, vous allez avoir, comme je vous ai dit, la palette qui vous convient. Vous voyez, celle-ci est assez foncée. Donc vous avez, donc dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez la poudre Radiant Light, donc vous avez une espèce de poudre de finition. En 2, vous avez un blush. En 3, vous avez de quoi faire du strobing, de la light tout simplement. En 4, vous avez un autre blush, donc c'est le blush Sun Beach. En 5, vous avez un autre blush encore. Et le 6 ici, vous avez votre bronzer. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en fait pour le teint dans cette palette. Je la trouve magnifique et depuis le temps que j'avais envie des produits Hourglass, j'ai le blush en forme de prisme couleur Adore qui est juste magnifique et depuis en fait j'ai une obsession pour les produits Hourglass, mais je me dis t'as tellement de choses, quelle est la pièce chez Hourglass qui te ferait plaisir? Eh bien c'est celle-ci. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai trouvé sur Vinted. La nénette m'a expliqué qu'on lui avait vendu, elle a ouverte et elle a vu que c'était pas sa teinte en fait, c'était trop foncé pour elle. J'ai dit c'est parfait parce que moi c'est ce qu'il me faut et en fait elle il lui fallait la version avec les léopards dessus et on lui a vendu celle-ci en lui disant que c'était bon et en fait non ça l'était pas donc elle l'a revendue. Ensuite j'avais très envie de tester les produits de chez Patrick Ta, donc je vous les montre dans leur packaging. Hop. Donc ici le blush, lui je l'ai pris également sur Vinted, il était complètement fermé. Donc avant ça j'ai fait toutes mes recherches pour savoir quelle était la teinte que je voulais. Donc là ici c'est la teinte She Wanted. C'est l'une des teintes blush les plus foncées et ce que j'aime bien dans les packagings de chez Patrick Ta, alors déjà c'est en termes de packaging c'est juste magnifique, c'est que vous avez toujours, hop là, en plus du grand miroir, une version poudre et une version crème ici qui est protégée par un petit capot. Hop là, petit capot de protection. Et vous avez ce qu'il vous faut. Vous pouvez venir mettre la partie crème pour un côté un petit peu plus lumineux, venir poudrer par-dessus ou inversement selon ce dont vous avez envie. Si vous avez envie d'un make-up glowy, si vous avez envie d'un make-up un petit peu mat, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir parce que je trouve les produits très intéressants. Ils ont une palette aussi pour les yeux qui me donne très envie, mais est-ce que c'est le moment? Je ne pense pas. Et là en ce moment je suis maquillée avec les produits Victoria Beckham sur les yeux et ça me va très bien. Et là par contre j'ai commandé sur Cult Beauty parce que j'ai pas réussi à trouver sur Vinted. Il s'agit du contour. Donc là c'est chez Shissel en teinte Deep. Donc là il s'agit plutôt d'une boîte pour le contour. Ici le miroir et en bas vous avez de quoi faire votre contouring. Toujours pareil, poudre. Ici version crème pour celles que ça peut intéresser. Voilà, magnifique. Moi j'ai pris dans mes teintes, hein, c'est la teinte la plus foncée. Non, il y a une teinte encore en dessous pour celles qui ont un teint encore plus foncé que moi. Moi j'avais envie de faire un contour mais pas que ça se voit énormément. Donc vous pouvez en fait tout simplement avec la teinte qui est juste ici en faire un bronzer.
et ici en faire une crème de contour. En fait vous les utilisez un petit peu comme vous voulez. C'est vrai que moi j'appelle tout contour, mais non, vous pouvez aussi réchauffer votre teint et venir faire du contour avec. Donc voilà, toujours chez Patrick Ta. Ce qui est chouette maintenant, c'est que je vais pouvoir les utiliser, plonger mes pinceaux, me séparer des boîtes parce que j'avais tout gardé pour vous. Et pour les petits budgets, pour celles que ça intéresse, donc chez Sephora, j'ai pris 3 petits produits, hop, que j'ai acheté également. Les petits blushs comme ça qui coûtent, je crois, 12 € il me semble, avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait, cette couleur, elle est juste magnifique. C'est la teinte Dramatic Plum, dont la pigmentation, paraît-il, est juste incroyable. On est sur une teinte ultra framboise. Avec ma couleur de peau, c'est quand même mieux. Faut y aller doucement, plongez doucement votre pinceau parce que ça marque très bien. Donc c'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui je porte MAC, je l'ai depuis des années, la teinte raisin de chez MAC. Je crois que je l'ai depuis au moins 6 ans. Le truc n'a pas bougé, c'est juste que je m'en lasse parce que ça fait plus de 6 ans et que j'ai envie d'autre chose, mais ça fonctionne très bien. Donc là il y a déjà 2 nouveaux blushs, plus le blush Hourglass que j'aime beaucoup, et j'en ai un Givenchy et je pense que ça suffira très largement. Ensuite vous avez également les rouges à lèvres comme ceux-ci qui tiennent extrêmement bien, qui est la teinte 09. J'en avais une similaire chez Sephora il y a des années. C'était à l'époque où les rouges à lèvres étaient noirs, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Impossible, mais impossible de remettre la main sur cette teinte. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. Comme je vous le disais, une espèce de framboise un petit peu foncée qui tire vers le violet. Vous voyez, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime beaucoup. Petit prix également. Je crois qu'on ne dépasse pas les 12 € aussi. Et je me suis pris également un petit kit, donc c'est vraiment le kit de débutant de fossiles, parce que j'en ai porté, à chaque fois je vous disais je supporte pas, ça me pique dans le coin interne, etc. Et en fait je me suis dit qu'avec un kit de débutant comme celui-ci, alors déjà ce qui est chouette dans ce kit, c'est que vous avez votre paire ici et vous avez un fossile pour vous aider en fait, pour tester. Donc celui-ci c'est le fossile test, comme ça vous essayez, vous voyez, vous vous entraînez et ensuite vous avez votre paire. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et puis là vous avez l'outil pour poser, l'espèce de pince, et là vous avez également la colle. Je me suis dit, en fait j'ai pas besoin d'avoir une paire et un en plus. Un fossile me fera une paire et demie parce que j'ai juste envie de les couper en 3 et d'en mettre uniquement sur les coins externes les fois où je vais au restaurant, voilà, ce genre de choses, mais pas pour plus en fait. Voilà, donc je me suis dit qu'un petit kit de débutant, d'autant plus qu'il était soldé je crois à 6 € et quelques ou 8 €, je l'avais acheté pendant les soldes, j'ai trouvé que c'était juste très bien. Côté soins visage, j'ai que 2 marques à vous présenter, une pour les cheveux et on aura terminé, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est bien longue, je suis désolée, je parle très lentement en plus, c'est un peu compliqué. Donc le Time Filler Shot, c'est le sérum concentré correction rides d'expression visible qui fonctionne au bout d'une semaine d'utilisation, c'est juste incroyable. Alors j'avais participé à la soirée Filorga, je vous en avais déjà parlé sur Instagram mais je l'avais pas fait, j'avais pas fait de retour sur YouTube. Alors il va agir sur les 5 rides d'expression. Ce qui est cool c'est le packaging comme ceci qui va ressembler un petit peu à une espèce de, vous savez, de seringue de chirurgie esthétique. Donc quand ils nous l'ont présenté comme ça, je ne peux qu'y croire parce que je ne sais pas à quoi ressemblent les seringues de chirurgie esthétique puisque je n'en fais pas. Mais en fait vous venez vraiment cibler la zone des rides. Ça vous permet en fait avec cet embout qui est quand même assez fin de pouvoir cibler une zone et ne pas vous retrouver avec trop de crème sur le visage. Pourquoi ? Parce que ça vient cibler, comme je vous ai dit, les 5 rides d'expression. Donc ride du lion, ici la ride d'expression qui est là, vous avez les pas de doigts, ça fait 3, 4 avec les rides que vous avez au-dessus de la bouche et 5 avec celle-ci. Et en fait au bout d'une semaine ça va venir un petit peu parce que bon c'est pas une seringue, c'est pas un acte de médecine esthétique, même si avec Filorga on vient s'inspirer de la médecine esthétique, ça va venir un petit peu figer
les muscles qui sont à l'intérieur. Je dis bien un petit peu, hein, vous gardez vos expressions, ne vous inquiétez pas. Et ça va venir un petit peu les figer pour que la ride ne se forme pas. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout et ça se fait au bout de 7 jours d'utilisation. Donc si vous avez un petit rendez-vous, un petit quelque chose et que vous voulez être au meilleur de votre forme, vous commencez une semaine avant. Moi je le fais pas tous les jours parce que je n'ai pas de rides marquées sur mon visage, mais je vais le faire un jour sur deux pour prévenir et pour en garder également un petit peu. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ensuite j'ai décidé de me faire plaisir. Voilà, j'avais découvert en fait cette eau, c'est la lotion tonique AHA de chez Ren Skincare qui se présente comme ceci dans le calendrier de l'Avent Sephora. J'avais également d'autres produits dans mes placards que je gardais précieusement en me disant un jour je testerai Ren, un jour je testerai Ren, et à chaque fois c'est comme je vous disais juste avant, ah mais il y a tel truc à tester d'abord, il y a tel truc à tester, et en fait je me suis dit non, c'est une marque qui est clean et que tu as envie de tester, alors fais-le. J'ai reçu des produits de la part de Sephora également, donc ça me fait extrêmement plaisir, et elle faisait vraiment partie de ces marques que j'avais très envie de tester, et notamment cette lotion là qui en fait m'avait pas retiré tous mes boutons parce que j'ai une peau acnéique, donc à un moment donné tout ne peut pas se retirer comme ça, puis en plus avec la grossesse et tout, je vous laisse imaginer, j'ai eu un répit pendant 3 mois, j'ai cru que c'était la fête et c'était pas du tout la fête. C'est revenu, mais qui a pas mal apaisé ma peau, donc forcément racheté, et j'ai toute une routine, donc je suis très contente. Je vais juste vous dire ce que j'ai pour ma routine, que je vais mettre directement dans ma salle de bain parce qu'on va commencer tout de suite. Chez Ren, j'ai le soin visage 1 minute à la vitamine C, donc ça c'est très bon si comme moi vous avez besoin que votre peau soit réactivée parce que taches pigmentaires, etc. Donc c'est vraiment très bien. Un sérum anti-rougeur, donc c'est plutôt pour le froid, etc. quand je commencerai à remettre le nez dehors, donc peut-être pas tout de suite mais pour plus tard. J'ai également forcément le soin contour des yeux, c'est obligatoire le soin contour des yeux, j'adore les pas de doigts mais faut pas abuser hein. Également l'élixir fortifiant pour la barrière cutanée qui va venir nourrir et apaiser les peaux sensibles, ce qui est mon cas et notamment quand il fait extrêmement froid. Le masque apaisant ultra réconfort que j'avais déjà dans mes affaires et qui faisait partie de ces produits que j'avais très envie de tester. L'essence réparatrice lissante et repulpante, donc ça c'est ce que vous mettez en tout début de routine et qui va venir vraiment réparer votre peau, apaiser votre peau et qui va la préparer en fait à tous les soins qu'elle va recevoir derrière. Et le gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium, et ça j'en suis très contente parce que je ne savais pas du tout que Ren faisait des produits pour le corps, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-ci. Voilà pour ma toute nouvelle routine. J'avais envie de produits plutôt clean et de produits plutôt sains, dans le sens où mon acné c'est un véritable combat. Donc j'ai repris déjà rendez-vous chez mon dermatologue pour le mois pas prochain, celui d'après, pour pouvoir traiter bien mon acné, mais j'avais envie de réduire aussi le nombre de marques que je mets aussi sur mon visage. Donc Ren c'est une marque que j'avais très envie de tester parce que clean. Je garde Herborian également parce que c'est ce que j'utilise et que ça apaise quand même mes petits boutons. Le Skin Therapy qui est très bien. Donc ça c'est les deux marques les plus clean, et dans les marques qui sont à haute formulation technologique, gardez Estée Lauder et Filorga, et peut-être essayer de m'arrêter juste là pour pouvoir véritablement voir les effets, voir les cocktails, etc. J'ai quelques produits de chez Sunday Riley aussi que j'aime bien, donc les ressortir aussi, et voilà. Enfin, et pour finir, donc là c'est plutôt à titre indicatif, mais bon après vous faites comme vous le souhaitez. Pour celles qui comme utilisent la Bonding Oil de chez Olaplex, qui nourrit bien les cheveux, qui les rend brillants, que ce soit sur votre nature de cheveux à vous, sur vos extensions, moi je l'utilise vraiment partout. Elle était vendue sous forme de 30 ml
comme ceci. Il en faut quelques gouttes en plus puisque vous avez vu, j'ai utilisé que ça et ça fait des mois que je suis dessus. Après j'alterne un peu avec la Gisou aussi. Celle-ci je l'aime énormément. En fait en termes de millilitres c'est pas énormissime. Et bien sachez que vous avez désormais la version 60 millilitres, donc qui est 2 fois plus grande pour celles que ça peut intéresser. Donc voilà, sachez qu'elle existe parce que pour celles qui ont des cheveux très longs et qui viennent vraiment badigeonner leurs pointes, ça peut aller beaucoup plus vite. Moi je le mets sur mes pointes mais j'ai pas les cheveux extrêmement longs non plus, et que ce soit sur mes extensions, parce que j'en mets également sur mes extensions, ou que j'en mette sur mes cheveux classiques qui sont pas hyper longs, hein. Mes cheveux à moi ils arrivent là à peu près, hein, donc c'est pas non plus hyper long. Voilà, la petite suffisait, mais si vous êtes une très grosse adepte, sachez que vous avez également la 60 millilitres. Voilà les filles, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, eh bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement parfum, parce que vous me la réclamez sous les shorts, sous mes vidéos, un petit peu partout. Je pense que ce sera la prochaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!